c'est notre premier produit dual-core 2 x 1 GHz, donc à 2 GHz. Donc ce produit repose sur Android. Donc Android plus ces 2 GHz font qu'on a un super smartphone. Mais ce qu'on a voulu faire, et je vais plutôt aujourd'hui vous parler de comment est-ce que j'utilise ces 2 GHz en dehors du téléphone finalement que dans le téléphone, où aujourd'hui je crois qu'on voit bien ce qu'on peut faire avec un beau téléphone Android super puissant. L'idée derrière de Motorola, c'est de se dire qu'on a tous aujourd'hui dans la poche des téléphones qui sont presque aussi puissants qu'un PC, que c'est super de les utiliser en tant que smartphone, mais qu'on peut faire plus en fait. Et pour faire plus, il faut pouvoir en fait sortir cette puissance de sa carcasse de smartphone grâce à des accessoires, mais qu'il va falloir aussi accompagner l'usage avec des applications dédiées, puisqu'en fait l'Android a été designé pour le smartphone. Et là, on va voir ensemble qu'on va sortir cette expérience sur une télé, sur des accessoires qui ressemblent à des PC. Donc il faut accompagner aussi d'un point de vue software. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être juste ensemble regarder les différents cas et qu'est-ce que je peux faire avec cet Atrix en plus que du super smartphone. La première chose, c'est qu'on utilise la puissance et les 2 GHz et les 1 Go de RAM pour en faire un Media Center. Et lorsque je rentre chez moi, j'ai tout simplement une petite dock connecté à ma télé en HDMI, qui est connecté également au courant. Hop. Je viens brancher mon Atrix sur la dock. La première chose, c'est que ça recharge mon Atrix, c'est tout ce qu'on fait quand on rentre. Et la deuxième... Je peux voir un peu le dos, tout ce qu'il peut y avoir. Ok. Et la deuxième, c'est que ça va nous proposer 2 options. La première, c'est Media Center, et la deuxième, c'est WebTop. Lorsque je clique sur Media Center, je vais transformer mon Atrix en un réel Media Center qui va projeter le contenu que j'ai dans mon mobile directement sur ma télé en ayant une interface complètement dédiée et unique. Ce n'est pas l'interface d'Android qu'on projette sur une télé, c'est une vraie interface qui est dédiée pour une consommation média. D'accord. La dock est accompagnée d'une petite télécommande qui va me permettre de commander ce Media Center et d'aller naviguer dans mes vidéos et de lancer mes vidéos. Confortablement installé au fond de mon salon. Je n'ai plus devant moi un smartphone, j'ai devant moi un Media Center. C'est quoi du coup en sortie En fait, on est sur la Nvidia qui permet de faire de la sortie Full HD 1080. D'accord. Et c'est du Tegra. Ouais. Très bien. Donc il y a les touches aussi à l'écran, c'est la télécommande qui est reportée. Exactement, parce que lorsque je pars en vacances ou lorsque je vais chez des amis que j'ai envie de partager mon contenu, il me suffit juste d'amener mon câble HDMI, je le branche derrière la télé et c'est le téléphone qui fait office de télécommande. J'ai pas besoin d'arriver avec ma dock qui reste à la maison. Très bien. Est-ce que ça c'est accessible, je sais pas s'il y a une prise HDMI sans le dock? Tout à fait. D'accord. Je connecte. Pour moi, c'est la fin de la journée, c'est parce que c'est pas l'HDMI. Je connecte et hop, vous allez avoir... On retrouve la même chose. On retrouve la même chose et cette fois-ci... Je fais des zooms calamiteux. D'accord, et on retrouve la même chose. Voilà, c'est le téléphone qui me sert de télécommande. Très bien. Donc là, plus de problème, j'arrive chez des amis avec mes vidéos, avec mes photos, on partage, etc. C'est l'autonomie qu'on peut espérer pour ce genre d'usage? La chose, c'est que cet usage sera principalement joué depuis la dock qui recharge en même temps le téléphone. Mais est-ce que, je sais pas, j'arrive chez des amis, je passe la soirée, bon, c'est pas mon cas, mais j'ai des enfants qui s'ennuient un peu, je les mets sur la télé, est-ce que, je sais pas, 2, 4, 6 heures d'autonomie Je pense qu'on aura autour de ça, voire un peu plus, mais j'ai pas les chiffres encore exacts à vous communiquer. Mais encore une fois, on est beaucoup sur un usage qui va recharger en même temps le mobile. Si on revient dans notre cas d'utilisation, lorsqu'on avait branché sur la dock l'Atrix, on a eu une deuxième option qu'on n'a pas encore sélectionnée qui s'appelle WebTop. Le WebTop, c'est une application développée par Motorola qui va tirer parti, encore une fois, de la puissance en fait, de notre Atrix pour transformer la télé en une télé connectée. Et j'aurai devant moi plus juste une télé standard, mais j'ai une télé maintenant qui est connectée, qui a accès à l'internet, avec une interface encore une fois complètement dédiée,
qui est un mix en fait du monde de l'Android avec ce qu'on appelle une fenêtre sur le mobile. Ici, je peux continuer à contrôler mon mobile, par exemple venir jouer à une application que j'aurais téléchargée sur le marketplace, la mettre en plein écran. Mais on complémente cette expérience avec une expérience Internet, un vrai Internet, full Internet, avec Firefox, avec un navigateur de fichiers et avec des web apps qu'on va pouvoir ajouter pour compléter. On est vraiment là cette fois-ci dans une application Internet et non plus Android, et on joue sur les deux mondes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ici je vais avoir un numéro de téléphone sur un site Internet, un clic droit, je peux appeler la personne ou je peux sauvegarder dans mes contacts. Lorsque là, je suis sur une page Internet, que je dois partir, je débranche mon téléphone, automatiquement dans le browser, le navigateur Android, je vais retrouver des liens pour accéder au site smartphone du site que j'utilisais dans ce mode-là. D'accord. Et au niveau de l'intégration, c'est quoi? C'est une application? C'est vraiment... une application développée par Motorola qui vient en plus. D'accord. Et qui part du principe suivant, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs continuent à utiliser leur smartphone à la maison pour naviguer sur Internet, faire des petites navigations, regarder leurs mails et ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus envie de démarrer un PC qui met 3 minutes à démarrer. Pourtant, c'est dommage de continuer à naviguer sur un écran tout petit quand devant nous, on a une télé HDMI. Nous, on déporte. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de temps de latence de booting time. Je plug, je sélectionne mon option, elle est directement disponible parce qu'en fait, l'application elle fonctionne en tâche de fond grâce au multitâche d'Android et donc directement, voilà, j'ai directement. Je peux lancer je vois qu'il y a peut-être une vidéo derrière. Ou... Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est le faire sur le dernier accessoire. Très bien. Qui s'appelle la Lapdoc, qui ressemble étrangement à un ordinateur portable, très fin, très design, avec un bel écran, un clavier, une souris tactile. La particularité de cet accessoire, c'est qu'il a une petite trappe à l'arrière. Je viens brancher mon Atrix, et en fait c'est l'Atrix, l'intelligence et la puissance de cet accessoire, qui va maintenant rendre disponible toute l'expérience qu'on a vue ensemble sur la télé, sur cet accessoire pour que je l'ai tout le temps avec moi en mobilité. D'accord. Voilà, et on retrouve exactement dans l'état où nous étions tout à l'heure. Donc là on est en 3G, mais on pourrait être en Wi-Fi, on est en 3G. Hein. Et on va aller par exemple sur... Quel bon choix, n'est-ce pas? Voilà. Donc on retrouve le site internet Frandroid dédié pour plutôt le monde du PC. Mais si je débranche par exemple, là maintenant tout de suite, hop, je retrouve ici les pages que j'avais ouvertes et je vais pouvoir, en cliquant, directement aller à la même page Frandroid, mais cette fois-ci dédiée au monde du smartphone. D'accord. Si tant est que le site gère les différents... Bien sûr, sinon on va sur le site standard. Et lorsque je branche à nouveau, je vais me retrouver dans la même configuration que celle que j'avais laissée lorsque j'ai débranché mon téléphone. Est-ce que l'usage dans ce mode est beaucoup plus gourmand ou enfin, quel va être le delta d'utilisation entre le smartphone normal et justement le netbook? Est-ce que, je sais pas, ça va diviser, je sais pas, l'écran est plus grand, donc on peut imaginer qu'il va consommer plus? Là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cet accessoire, il y a une batterie qui permet d'avoir une autonomie dans ce mode-là de 6 à 7 heures. Et pendant qu'on est en train de faire notre navigation, ça recharge le mobile. C'est-à-dire que, imaginons, je vais pendant 7 heures travailler sur ma Lapdoc. Au bout de 7 heures, ma Lapdoc n'a plus de batterie, mais mon smartphone est complètement chargé. Et je peux continuer à l'utiliser en smartphone. Il ne faut pas oublier que c'est un téléphone et qu'on a besoin tout le temps d'avoir une batterie. C'est un peu le principe. Donc en fait, c'est la Lapdoc qui recharge le produit. D'accord. Et du coup, il n'y a pas spécialement un environnement
d'applications dédiées à cet usage ou après c'est de la web app. C'est de la web app, c'est des add-ons Firefox, c'est ce monde de l'internet. D'accord. Et au niveau du suivi de Firefox, parce que c'est un logiciel qui évolue souvent, WebTop est designé pour pouvoir suivre les évolutions de Firefox. D'accord. D'accord, oui, parce qu'il y a 4 qui va arriver par exemple bientôt, qui devra apporter beaucoup de choses, dont les multi-onglets qui vont faire du multitâche ou des choses comme ça. C'est vrai que si on peut les retrouver. En tout cas, on a des velléités à suivre cette roadmap Firefox. C'est un Firefox redéveloppé pour l'environnement C'est un Firefox qui a été travaillé avec Firefox pour l'optimiser sur cet environnement, tout à fait. D'accord. Très bien tout ça. Alors par contre, je vois du coup ce mode apporte pas spécialement de connectique en plus. Deux connectiques USB. Ouais. Qui vont permettre pour l'utilisateur d'ajouter un disque dur ou une clé USB. D'accord. Et quelque chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure, je crois, sur l'accessoire, c'est cet accessoire maison qui permet de transformer la télé en télé connectée. Je peux l'agrémenter via 3 prises USB à l'arrière, d'un clavier, d'une souris et puis d'un disque dur. Mais on a également des claviers Bluetooth et une souris Bluetooth qui permettent de s'affranchir des fils. Je fais tout ça depuis mon canapé, ma télé devient connectée. Très bien. Et par exemple, j'imagine si je veux brancher un casque, est-ce que du coup la sortie audio du... Alors la sortie audio aujourd'hui elle est de deux types, une sortie audio ici au parleur, petit haut-parleur, mais sinon on a la sortie casque du téléphone qui est toujours accessible. Très bien. J'ai un appel, j'ai ici un pop-up qui va se mettre ici où je peux répondre ou refuser. Si je réponds, par défaut je suis en mode conférence. Par contre si j'ai envie que ce soit un peu plus personnel, je débranche, je prends mon appel, je rebranche. Il y a un micro intégré ou du coup c'est le micro de... C'est le micro du téléphone. D'accord. Et est-ce qu'il va y avoir une évolution de l'accessoire? Parce que c'est vrai que ça donne pas mal d'envie. Je peux me dire que certains clients voudront peut-être avec une webcam, d'autres voudront... Est-ce que c'est prévu d'avoir une gamme ou est-ce que c'est un accessoire qui va rester... Aujourd'hui on lance cette solution très innovante avec l'écosystème d'accessoires que je viens d'écrire. Après effectivement le futur peut nous réserver d'autres éléments. Très bien. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi tirer parti du monde de l'Android, parce que j'ai toujours accès dans une fenêtre à Android. Et si par exemple, je suis un gros fan d'Angry Birds, ce qui est le cas, ce qui est mon cas, je dis juste, c'est pas mon téléphone, donc c'est pour ça que les mondes ne sont pas débloqués. Voilà, et je peux jouer en plein écran. Alors là, j'ai pris Angry Birds, mais ça aurait pu n'importe quel jeu HD, je le joue en plein écran sur ma télé comme sur mon laptop. Par contre, je trouve que c'est pas aussi fluide que... Aussi fluide que... Si on peut faire un exemple... Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, il y a vraiment très peu débloqué. Oh, ça va. Hop là, il y a du problème de filmer en jouant, c'est que c'est compliqué. Bon. Très bien. Et du coup, parce que moi, là, à l'essayer, il y a un truc qui m'a donné envie, c'est d'aller toucher l'écran. Et évidemment, l'écran, lui, n'est pas tactile. Alors, l'écran n'est pas tactile. On est en train de quitter le monde de l'Android et du smartphone pour arriver sur un monde qui est assez proche de celui du PC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a devant nous un produit qui ressemble étrangement à un PC. Et je pense que c'est important quand on amène des nouvelles innovations, c'est aussi d'un côté de rassurer et d'amener des outils que les utilisateurs ont déjà l'habitude d'utiliser. D'accord. Non mais très bien. Et est-ce que du coup, si c'est une application, est-ce que c'est un truc qu'on peut espérer avoir d'accessible sur d'autres terminaux plus tard? Encore une fois, on lance celui-ci et puis on pourra reparler après de ce qui vient dans le futur. Bon, merci pour la première vidéo.